J'ai pas mal de questions souvent qui reviennent par rapport à mes troubles du comportement alimentaire, de comment je m'en suis sortie, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui en vivent au quotidien et qui ne savent pas comment faire. Alors moi, ça a commencé quand j'avais, je pense, 15 ans. Quand j'avais 15 ans, j'étais adolescente comme la plupart d'entre nous. Je grignotais, je faisais mon goûter à 16 heures. Sauf que c'était des gâteaux, c'était des Bueno, c'était des McDo le midi avec les copains. Enfin voilà, c'était clairement loin d'être une diète entre guillemets clean et bien équilibrée sur le long terme. Donc j'ai pris du poids. Et à côté de ça, il y avait ma famille qui ne m'aidait pas forcément. Parce que beaucoup d'entre eux me disaient oui mais t'as des grosses cuisses, oui mais faudrait réduire ça, faudrait réduire ci, etc. Parce que j'avais toujours des commentaires rabaissants. J'aime mes proches, j'aime ma famille, mais il y a peu de personnes dans ma famille qui m'ont soutenue dans ces moments-là. Et ils se reconnaîtront. Mais du coup voilà, pas mal de critiques, même à l'école, c'était pas évident. Donc c'était une phase où j'ai pas vécu la meilleure adolescence de ma vie. Et donc je me suis renfermée dans la nourriture. Sauf que quand on se renferme dans la nourriture, c'est pas bon. On mange ses émotions et quand on n'a rien à faire, on mange en fait. On s'occupe quoi. Et ça s'appelle l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui du coup fait que tu manges tes émotions parce que tu ne sais pas les gérer et tu manges par ennui parce que t'as pas de choses à faire quoi. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis le temps passait. À 18 ans, j'ai décidé de me mettre à la musculation à la sortie du lycée. Quand je démarrais mes études supérieures. Et puis je suis allée 2-3 fois. Puis en fait j'ai quitté entre guillemets ma famille, tous ceux qui étaient négatifs pour moi, tous ceux qui me critiquaient au quotidien. Et je me suis dit en fuyant, il n'y a que comme ça que j'y arriverai. Sauf que non, c'est pas en fuyant qu'on réussit à avancer, je vous rassure. Et donc ce qui s'est passé, c'est que du coup je suis partie faire mes études à 800 km de tout le monde. Oh, je vivais ma best life hein. Sauf qu'au final, j'étais pas heureuse. Je suis encore enfermée dans la nourriture. Encore et encore et encore. Et j'ai pris du poids. Puis je suis arrivée à 76 kg pour 1m56. Donc pour vous dire que j'étais en obésité et pas bien du tout dans mon corps. Et il y a un moment donné, en 2019, mes parents sont venus me voir en vacances. Et ils m'ont pris en photo. J'étais en short et en haut de maillot de bain. Là, ça a été le déclic de toute ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en fait, il faut que ça change, faut pas que ça continue. Et donc, j'ai fait appel à la société Herbalife, si certains connaissent. C'est une société qui fait des produits, entre guillemets, rapides pour manger et qui font perdre du poids. J'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Sauf que vous savez quoi, j'ai tout repris parce que j'ai arrêté. Ils avaient beau dire, oui, mais si tu arrêtes, tu verras, tu reprendras pas. C'est totalement faux, ok ? C'est comme les trucs comme j'aime, etc. Ne faites pas ça, je vous en supplie, ne faites pas ça. Et donc, après cette phase-là, je continue à aller à la salle de sport. Mais j'ai repris du poids du coup. Je suis rentrée chez mes parents après mes études. Il y avait le Covid. J'ai travaillé 2021. Puis après, j'ai quitté ma famille pour reprendre mon indépendance. Et je l'ai prise. Je suis arrivée dans un appartement dans lequel j'étais bien. J'ai pris un coach en 2023 jusqu'à mars 2025. Pendant 1 an, avec lui, j'ai perdu du poids. J'ai pris de la masse musculaire. Il m'a vraiment accompagnée sur le fait de savoir bien s'entraîner et ça m'a vraiment aidée. En 2024, octobre 2024, on a décidé de faire une prépa pour rentrer sur scène dans la catégorie wellness en IFBB. Sauf que j'ai arrêté en mars 2025 en raison de mes troubles du comportement alimentaire qui n'étaient pas soignés. Donc j'ai décidé d'arrêter le coaching, de prendre soin de moi. Ça a été la meilleure décision de ma vie. C'est là que tout a commencé. Et du coup, depuis, je prends du temps pour moi. Je prends soin de ma santé mentale et physique. J'ai vu une psychologue, j'ai changé de coach qui m'a vraiment aidée du coup. Les deux m'ont aidée. Et grâce à ces 2 personnes aujourd'hui, j'ai plus de TCA. Je suis guérie. La scène, j'ai envie d'y aller un jour parce que ce combat, je l'ai pas fini. Et c'est un combat contre moi-même, mais que je finirai par réussir, soyez-en sûrs et certains. Et là, j'ai développé la calisthénie, une autre discipline qui me permet de travailler mon corps dans l'espace, ce qui n'est pas forcément évident, mais qui me rend épanouie au quotidien. J'ai arrêté mon coaching avec ma coach, qui m'a permis de sortir de mes TCA. J'ai décidé d'arrêter avec elle parce que je veux moi prendre les choses en main, m'écouter, encore avancer et toujours avancer pour pouvoir vous aussi vous aider. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus auprès des enfants comme j'étais avant dans l'animation, mais je travaille à mon compte. Je suis en train de me former pour pouvoir vous aider aussi à votre tour à changer, à vous
aider à progresser et surtout à vous aider à évoluer et à devenir meilleur encore chaque jour grâce à une alimentation saine et équilibrée, à des entraînements qui sont respectés et bien agencés en fonction de vos objectifs et surtout d'avoir un train de vie sain dans le bien-être et la santé, parce que la priorité aujourd'hui pour moi, c'est que vous soyez bien dans votre corps et dans votre tête. Je vous fais des bisous, c'était Lorella et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Je vous fais des bisous et pensez à faire vos pas, c'est important pour être en bonne santé. Bisous.